Bonjour à tous. Merci pour l'introduction. C'est toujours stressant d'entendre ça. Donc, le sujet que j'ai proposé aujourd'hui, c'est un sujet qui n'est pas nécessairement facile ou évident à comprendre parce que ça produit dans notre conception soit une manière de voir ou une autre manière de voir. C'est des vérités dans la parole de Dieu, dans la Bible, on les constate, et puis après ça, on soumet notre raison pour pouvoir vivre sous la révélation de la parole de Dieu. Tu sais, notre raison est obligée finalement de fléchir le genou devant la révélation biblique et de dire, bon, je comprends pas, mais j'accepte. Un exemple, la Trinité. Humainement parlant, c'est difficile à comprendre la Trinité. Est-ce que Dieu est un ou est-ce qu'il y a trois dieux? Et finalement, la parole de Dieu nous rappelle qu'il y a un seul Dieu, mais ce Dieu unique est trois personnes en une. Dieu, par exemple, ne joue pas trois rôles, il est vraiment trois personnes distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous, dans notre entendement, si on avait à faire une théologie, c'était humain, c'était pas nécessairement la parole de Dieu, mais c'était une parole humaine, on aurait fait soit trois dieux, ou bon, on aurait fait rien qu'un. Mais la parole de Dieu nous dit non, Dieu est unique, il est un, et en même temps, il se distingue en trois personnes. Dans ces types de vérités qu'on peut constater dans les Écritures, puis après ça, on soumet notre raison. Et là, en vivant de ces vérités bibliques, on va découvrir que Dieu répond à la vérité. Dieu bénit sa parole. Et cette mentalité, cette discipline de vie, en passant, ça a l'air de rien, mais les Juifs d'abord, par l'Ancien Testament, et les chrétiens par après, avec le Nouveau Testament, ont vraiment amené dans le monde, chez les croyants comme chez les non-croyants, ce qu'on appelle l'esprit scientifique. Parce que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas voulu accepter que la vérité, elle est souvent beaucoup plus difficile à discerner que la réalité que je vois, les gens vivaient inévitablement dans la superstition et dans l'ignorance des choses, mettant des sens au visuel quand ça n'en avait pas. Un exemple. Quand un jeune à l'école apprend des notions, il les reçoit. C'est comme des vérités qu'on lui dit, et il n'est pas nécessairement toujours capable de les comprendre, mais il les accepte. On lui dit, par exemple, que la lumière, lui, quand il fait clair, quand il ne fait pas clair, il ne fait pas clair. Tu sais. Mais que la lumière, elle a une vitesse. Il n'a jamais vu, finalement, en ouvrant sa lampe de poche, la lumière partir. Pour lui, ça allume ou ça n'allume pas. Mais quand on lui apprend à l'école que la lumière voyage à 300 000 km par seconde, là, il commence d'abord, il faut qu'il l'accepte, ça, parce qu'il n'a jamais vu la lumière. Il n'a jamais vu, en disant, comment ils ont fait pour la mesurer? Y a-tu un gars avec un tape? Il dit, OK, allume la flafette, j'y vais. Tu vois? Ça fait que c'est par des mathématiques qui nous dépassent. On découvre, puis tu apprends ça encore à l'école, on découvre des planètes mathématiquement. On les a pas vues, mais mathématiquement, on arrive à découvrir des choses. Donc, c'est comme si la science nous dit, révélation biblique, je vais t'enseigner des lois, les lois du Créateur, et si tu découvres ces lois, tu vas dépasser ou réinterpréter, je vais changer mon micro, tu vas réinterpréter ce que tu vois. Et ça va t'affranchir de l'illusion de ce que tu penses que tu vois. Le réel, il est très évident. La vérité est jamais évidente. Et puis même avec le temps, ça l'a cultivé même dans nos cultures. Ça l'a cultivé finalement des prudences, de ne pas toujours se fier aux apparences. Et ça peut nous aider énormément. Donc, c'est des vérités qu'on est gagnant d'apprendre. Et contrairement à la Révolution qui a eu lieu finalement quand la Révolution française est arrivée, on a voulu affranchir, entre guillemets. On a voulu libérer la raison de la révélation biblique. C'est comme si la raison avait été énormément aidée par la révélation biblique, qui produit après ça une compréhension mieux scientifique, parce que Dieu nous dit dans sa parole qu'il a tout fait par sagesse. Il a créé les choses et il a établi ça par des lois. Donc, si vous découvrez la loi d'une création que Dieu a fait, cette loi va s'appliquer. Que vous soyez croyant ou non, ça ne dépend plus de magie, ça ne dépend pas de la prière, ça dépend finalement de ce que Dieu a fait. C'est établi pour toujours.
Et ça dégage énormément de gens. Mais à la Révolution française, c'est un peu comme des enfants qui ont été bien nourris, bien développés, un jour veulent se délivrer de leurs parents pour voler de leurs propres ailes. Et là, on a dit, c'est fini la révélation biblique, on va juste vivre de notre raison. Et là, tranquillement, ça le produit en théologie, ce qu'on appelle la théologie libérale. Non pas du parti politique, là, mais du... quoi qui, d'un fois, ça... Bref, tout ça pour dire que ça a produit une mentalité en disant, non, je pense par moi-même, et la Bible, je m'en moque. Et là, les gens, aujourd'hui, souvent, quand ils vont vous dire, moi, j'ai un esprit scientifique, c'est souvent pour vous dire, je crois pas à la Bible. Mais le problème, c'est qu'ils ne savent pas que l'esprit scientifique est né de ce qu'on a cru un jour, la parole de Dieu. C'est ça le problème. Mais c'est pas grave. Un jour, ils vont revenir au bercail. Une de ces vérités qui n'est pas si évidente, puis même en philosophie, c'est un problème, est-ce qu'on est déterminé ou est-ce qu'on est libre? Est-ce que finalement, parce qu'en philosophie, vous avez un aspect philosophique qui croit au déterminisme. On est conditionné. D'autres vont se révolter contre cette partie, ils vont dire non, on n'est pas déterminé, on fait des choix, puis on est responsable de nos choix. Et si vous êtes d'une école de pensée ou d'une autre, croyant ou non croyant, en pensant, tout le monde est obligé d'essayer de figurer, est-ce qu'on est responsable de ce qu'on fait ou est-ce qu'on est programmé par d'autres choses? Donc, on découvre, par exemple, les gènes, on découvre la psychologie de l'éducation, on découvre l'environnement. Certains vont dire, est-ce qu'on est déterminé par l'environnement ou est-ce qu'on a des possibilités de faire nos propres choix? Et quand vous écoutez les gens parler, vous allez, qu'ils le sachent ou non, vous allez découvrir par leur manière d'exposer leurs problèmes s'ils se croient dans un monde déterminé par des choses externes à eux, dont ils sont victimes, ou ils sont les auteurs de leur vie. Parce que c'est drôle, puis même des fois, il y a des gens qui mélangent les deux. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, quand ça va pas, c'est pas de ma faute. Mais quand ils ont réussi, là, c'était de leur faute. C'est drôle, c'est jamais vrai des deux bords. Tu comprends? Mais ça, c'est une autre histoire. Bibliquement, maintenant, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur notre fameux libre arbitre? Ça part d'un point où est-ce que tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord qu'on fait des choix. OK. Fait que là, c'est pas pire, on s'entend là-dessus. Fait que là, au moins, tout le monde est d'accord, on fait des choix. Et inévitablement, ce qu'on sème, on va le récolter. Puis quoi que des fois, si c'est pas dans cette vie, c'est dans l'autre. Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas d'autre vie, ben ils s'en tirent à bon compte, puis ils font payer aux autres à la place. Bref, ce qu'on sème, on va le récolter. Mais en même temps, si je ne suis pas au courant de quelque chose, est-ce que je peux prendre une bonne décision? Non. Donc, inévitablement, je suis aussi déterminé par ce que je sais que par ce que je ne sais pas. Si je ne sais pas quelque chose, je suis un peu victime, puis je vais subir que je ne sais pas. Mon peuple périt faute de connaissance. Il ne périt pas parce qu'il manque de force, il ne périt pas parce que les ennemis sont si puissants. Faute de connaissance, je péris. Donc, inévitablement, je réalise que j'ai une capacité à faire des choix, donc ça me rappelle que je suis responsable de ce que je fais. Puis d'un autre côté, je réalise que je suis aussi victime ou sujet d'un environnement qui m'a donné plus ou moins de lumière sur les choix que je vais faire. Il y a même des gens qui s'aperçoivent, qui aimeraient bien prendre une décision, c'est très raisonnable, mais en même temps, en eux, il y a l'air d'avoir une autre chose qui me dit non. Je veux quelque chose, puis je veux pas quelque chose en même temps. Pas vous avez vu que ça, là, mais c'est bien fatigant. T'sais. Un peu comme le frère qui nous disait quand tu voulais arrêter de fumer. Tu voulais arrêter de fumer, mais tu t'es battu contre toi pour arrêter de fumer. Fait qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui ne voulait pas arrêter de fumer. Puis en même temps, il y a un autre toi qui voulait arrêter de fumer. Tu dis, écoute, on est-tu deux ici? Ou bien, Fait que déjà, on voit qu'il y a des éléments qui jouent comme ça dans nos personnalités, qu'on est beaucoup plus complexe qu'on peut le croire. La Bible dit, qui connaît ses égarements? Qui est capable de se sonder au point de comprendre exactement pourquoi je fais telle chose? Un des mystères que la Bible dit que c'est un mystère, Salomon, dans les Proverbes, dit il y a 4 choses, entre autres, qui n'arrivaient pas à retrouver la trace. Le navire sur l'eau, le serpent sur le rocher, et entre autres, un autre élément, le cœur du jeune homme vers la jeune femme. Vous êtes-vous déjà demandé, qu'est-ce qui nous pousse à aimer quelqu'un? Là, je ne parle pas juste d'être copain avec quelqu'un. Qu'est-ce qui nous pousse de vouloir faire notre vie avec quelqu'un au point que ça devient physique? Quand tu penses à tout le trouble que ça va faire,
Tu dis, qu'est-ce qui me pousse à vraiment vouloir faire ma vie avec quelqu'un? Puis si on n'avait pas ça, honnêtement, si on n'était qu'un raisonnable, puis on n'avait pas ça, on s'embarquerait peut-être pas tant que ça. Pas vrai? C'est pas que c'est si dramatique, on est content qu'on est marié. Tu sais, je ne dis pas à ma femme, là. Moi je suis content quand même, tu comprends? Mais d'un autre côté, tu dis, attends, j'avais une paye avant. La journée que tu te maries, tu n'as plus de paye. C'est la paye de la famille, tu vois? Tu dis, bon, d'accord, tu sais. Avant, tu avais du temps, là, tu n'as plus de temps. Tu t'appelais pas chez vous pour dire, bon, je m'appelle pour dire que je ne rentrerai pas souper ce soir. Tu comprends? Mais si tu es marié et tu oublies d'appeler chez vous quand tu es marié, ça va être des longs soupers plates pour une couple de soupers, tu comprends? Donc, mais d'un côté, tu veux, c'est quelque chose qui satisfait énormément. On veut avoir des enfants. Hein? Puis on est content. Puis quand on les a, ben... tu sais, on est content encore. Tu vois? Mais je veux dire, c'est la vraie vie. Il y a quelque chose en nous qui nous fait réévaluer en disant, écoute, il y a quelque chose qui détermine en dedans de moi. Puis là, même les gens, des hommes de science, cherchent dans les chromosomes, dans le génome, dans toutes les patentes qu'on ait faites, sont où les fuses qui font que ça marche ou que ça marche pas? Comment on est fait? C'est vraiment... Donc, ça revient à, est-ce que je suis l'auteur de tous mes choix? Alors, le seul livre que j'ai pour dire, écoute, il y en a un qui nous a jamais trompés, qui nous a annoncé des vérités absolument incroyables. Tant que l'humanité n'a pas voulu le croire, ils étaient enchaînés dans toutes sortes de choses, par exemple dans la superstition, dans l'idolâtrie. Quand Dieu a dit à Israël, Israël, un arbre, là, c'est un arbre. Pour nous autres, ça a l'air un petit peu simple, là, tu sais, c'est un peu niaiseux. Mais quand Dieu dit dans la Genèse au chapitre 1 que Dieu crée les arbres et ils se reproduisent selon leur espèce, pour nous autres, c'est comme pas trop profond, tu sais. Mais est-ce que vous réalisez que même encore aujourd'hui, dans certaines cultures, des arbres sont plus que des arbres, puis des roches sont plus que des roches? L'animisme, par exemple, croit qu'il y a des esprits attachés aux choses. C'est connecté, c'est pas juste un arbre. Pour nous, on était affranchis, puis dans notre rébellion, on était même un peu trop loin. On s'est affranchis de peut-être tous les mensonges qui nous tenaient captifs. Mais avec les vérités que Dieu nous a données, on a même voulu se libérer de Dieu en disant, et finalement, il n'y a même pas de Dieu. Mais c'est le Dieu qui nous a affranchis de nos superstitions, qui nous a dit ces choses. S'il ne nous les avait pas dit dans sa parole, on serait encore aujourd'hui en train de parler à des fleurs. Puis de penser qu'il y a des forêts qui sont enchantées. Puis qu'il y a une rivière, finalement, elle coule parce qu'il y a une fée au bout, là. Ça fait pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Mon grand-père, que j'aimais bien, il est mort. Je l'aimerais encore s'il serait vivant. Mon grand-père nous racontait souvent quand on allait camper l'été, autour du feu de camp. C'est vraiment l'environnement parfait pour entendre des histoires, tu sais, de tes tantes, puis des grands-parents, puis ça, là, tu sais. Il nous racontait des histoires quand il était petit, puis il aimait ça, le côté un peu surnaturel des choses. Fait que là, nous autres, on écoutait ça vraiment, là, tu sais. Puis un jour, il nous a raconté l'histoire du monsieur qui était méchant. Ah oui, tu sais. Puis il était grand, puis il était fort, puis il était méchant. Puis un jour, sa femme est tombée malade. Puis il dit, dans ce temps-là, moi, quand j'étais petit, il dit, on n'avait pas de voiture, là. Fait qu'il a attelé ses chevaux, puis il s'en allait chez le médecin. Puis c'était en hiver. Il faisait froid. Puis là, on était là, tu sais. Puis il dit, il fallait qu'il prenne un grand chemin, puis après, sortant du village, le long du grand chemin, il y a une forêt. Tu sais, au Québec, dès que tu sors d'un village, dans le champ ou dans une forêt, quelque part, tu vois. Puis là, il y a un gros chien noir. Il y a un gros chien noir avec des yeux rouges qui est sorti. Là, on était là, nous autres. Tu comprends? Fait que toi, t'as le feu en avant de toi, puis il fait noir en arrière, tu comprends? Fait que là, t'es là, tu sais. Et puis là, il nous raconte ça, puis il met du détail. Puis là, écoute, on le croyait comme c'était parole d'évangile. Écoute, c'est grand-papa qui parle, là. C'est pas des jokes qu'il dit là. Puis il était sérieux, lui. Puis on était là, t'sais. Et puis le loup, là, il était arrivé devant les chevaux. Puis les chevaux ont fugé, ils ont arrêté. Il n'a pas attaqué les chevaux. Puis là, il a regardé le monsieur méchant. Puis le monsieur méchant est descendu. Il a suivi le loup jusque dans la forêt, puis on n'a plus jamais entendu parler du monsieur. Puis là, ma petite soeur a dit, puis la malade qui était malade, là, qui est toujours...
Puis là, c'est là que ta mère te demande, Jeffrey, va donc chercher telle affaire d'entente. Non, je suis... Non. Donc, c'est facile parce que c'est un environnement qui fait que il fait noir. Puis tu sais, quand il fait noir, puis quelqu'un te raconte une histoire, puis ton imagination spinne pas à peu près. Tu t'en vas juste marcher un peu, puis on dirait que plus tu marches juste, plus tu sens que ça va courir en arrière de toi, quelque chose va te pogner les pantalons, tu comprends? De tout ça, le Seigneur nous libère par la vérité. Mais la vérité est jamais évidente. Il faut la chercher. L'apparence des choses nous trompe. Donc, est-ce qu'on fait vraiment des choix? Si on revient encore à la Bible qui nous explique qu'un arbre, c'est un arbre, et ça a fait une révolution quand les Juifs eux-mêmes, ça leur a pris des centenaires à oser croire qu'un arbre, c'est un arbre. Parce que l'idolâtrie était partout autour d'eux autres, puis toutes les autres nations allaient prier sous les arbres, et puis eux autres, Dieu dit, non, tu vas prier en direction du lieu où j'ai déposé mon nom. Puis un arbre, c'est un arbre. Puis pour des Juifs qui croyaient Dieu, ils pensaient croire, ils étaient extrêmement tentés de continuer à croire que sous un arbre, ça attire les esprits. S'il y a quelque chose de plus. Oser croire Dieu, ça demande un acte de confiance en quelqu'un plutôt qu'une raison totalement éclairée. Plus tard, on verra que c'était vrai. Mais au début, c'est la confiance qui nous fait aller vers ceux qui nous disent la vérité. C'est pour ça que le Seigneur est extrêmement sévère envers les adultes qui trompent les enfants. Matthieu 18 dit, si quelqu'un provoque la chute d'un de ses petits, vaut mieux pour lui de s'attacher une meule au cou puis de jeter dans la mer. Parce que quand tu es brisé, tu es trompé quand tu es petit, pour le restant de tes jours, tu te méfies de tout le monde parce que tu dis, qu'est-ce qui me garantit? Ceux qui m'aimaient, ceux qui étaient la garantie quand j'étais petit m'ont trompé. Pourquoi ceux qui me connaissent pas vont prendre plus de temps à me donner la vérité que ceux qui m'aimaient ont même pas pris le temps de garantir ça? C'est vraiment important. C'est pour ça qu'un enfant à l'école, c'est affectivement qu'il comprend. C'est pas intellectuellement qu'il comprend les choses. Il va croire quelqu'un en qui il a confiance, puis il reçoit la vérité, puis il va se comporter en fonction de ce qu'on lui a dit. Par contre, si on brise sa confiance et qu'il s'appointe après comme autorité quand il n'est pas encore capable, alors là, on vient de faire un mauvais coup pour le restant de ses jours. Le Seigneur ne nous a jamais trompés. Mais c'est drôle, on l'a toujours traité de menteur pareil. Et pourtant, il ne nous a jamais trompés. Il a promis, quand on a brisé l'alliance qui était pour venir par la postérité de la femme. Et quand il est venu par la Vierge, personne ne crut. Et pourtant, il l'a annoncé depuis le début des temps. Il l'avait réannoncé par les prophètes plus tard. Il a préparé pendant des millénaires sa venue. Contrairement à tous les gourous qui sortent comme d'une boîte de Cracker Jack à toi 100 ans, lui, il s'annonce, il s'explique le lieu de la naissance, il annonce tout. Mais on va croire quelqu'un qui est arrivé de Saint-Clinclin des Meumeux, puis ça y est, lui, il a raison. Vous croyez, le Seigneur dit, vous croyez ceux qui viennent de vous-même. Mais moi, je viens d'ailleurs, vous ne me croyez pas. Je ne parle même pas en mon nom, je parle au nom de mon Père. Vraiment, on a un dilemme sérieux avec Dieu. Mais c'est encore à cause du problème, puis on va essayer de voir pourquoi. Dans la Genèse encore, quand Dieu nous explique comment il a commencé les choses, il nous a dit qu'il nous a créés en image de Dieu. Et déjà là, c'est un indice pour nous, pour mieux se comprendre. Quand Dieu dit qu'il nous a créés en image de lui, eh bien, finalement, ça veut dire qu'on n'est pas l'original. Tu sais, si, par exemple, vous êtes intéressé à trouver l'âme sœur, j'ai un de mes amis, à un moment donné, il était célibataire, puis il cherchait quelqu'un, tu sais, puis il avait regardé sur les sites, puis les gens mettent une photo d'eux autres, puis c'est comme ça c'est un catalogue de personnes. Là. Tout le monde check, voir qu'est-ce qu'il y a à vendre, c'est un site, puis... fait qu'il trouve une jeune femme qui avait l'air très gentille, très jolie surtout, et là, ben, il se fixe un rendez-vous. Ça fait que... Elle lui dit, d'accord, on va se rencontrer à telle place, je vais être habillé avec une robe de telle couleur, puis je vais avoir une fleur, une rose, on va dire, tu sais. Fait que comme ça, c'est une manière de reconnaître la personne. Fait que déjà qu'il trouvait étrange qu'elle donne bien des détails sur son habillement, pourtant il l'a vu en photo, tu sais. Ça devait être normalement un indice pour y allumer une lumière. Ben, en tout cas, il n'y a pas... Ça fait qu'il s'en va pour rejoindre la personne et c'est pas exactement la photo. C'est vraiment la robe, c'est vraiment la fleur, mais c'est pas exactement...
Et là, il la regarde, il est en voiture, puis il ralentit pour être bien sûr. Puis là, elle voit bien que c'est le gars de la photo. Lui, c'est la vraie photo. Puis il fait comme un genre en disant, c'est moi. Tu comprends? Et lui, il regarde, il continue. Bye bye. Pas parce qu'elle était laide, mais parce que déjà en partant, elle l'avait trompé. Puis là, il arrive, puis il envoie un courriel en disant, écoute, il me semble que c'est pas la même face que sa photo. Ben, c'est pas grave, c'est dans la famille. J'ai mis la photo de ma cousine. Elle est plus belle que moi. Ça m'en voulant dire, c'est pas grave, on reste dans la famille. Mais déjà là, lui, trompé, il peut plus rentrer en relation, là. Parce que tromper une fois, comment je fais pour savoir que je suis pas encore en train d'être trompé? Tu peux pas entrer en relation avec quelqu'un que tu n'as pas confiance. Parce qu'à un moment donné, c'est épuisant, cette affaire-là. Des fois, c'est vrai, des fois, c'est pas vrai, des fois, c'est... Puis là, tu as l'air... Ça te donne un... En passant, c'est regardez comment c'est méchant. Ça te donne l'impression que c'est toi qui es niaiseux. Quand tu te fais niaiser, tu as l'impression que tu es niaiseux. Mais en passant, quelqu'un qui fait l'action, c'est quelqu'un qui devrait porter le nom. Quelqu'un qui niaise, c'est niaiseux. Me semble. Pas le niaiser. Le niaiser, là, la personne qui se fait moquer, tromper, elle devrait dire, attends, moi, parce que je suis normal et que je fais confiance, bon, ben, il va falloir que je me trouve des gens dignes de cette confiance. C'est pas de ma faute, moi, si quelqu'un me ment puis je crois. Moi, normalement, je vais croire les gens quand ils me parlent. Juste un menteur qui pense que tout le monde ment. Il y a un qui est un voleur, que quand il ne trouve pas ses clés, il dit, Colin, je me suis fait voler mes clés, moi, là. Mais normalement, si tu ne trouves pas tes clés, il dit, non, j'ai mis où mes clés, moi, là? On mesure avec la mesure qu'on a dans la tête. Bref, le Seigneur dit, n'oubliez pas, vous êtes fait à mon image. Vous n'êtes pas l'original. Vous êtes des répondants. Vous êtes une image d'eux. Et le Seigneur dit, vous êtes mon image. Et dans le jardin, ça allait très bien parce que l'homme et la femme vivaient et voyaient les choses exactement comme Dieu les présentait. Et il y avait le même jugement que Dieu sur les choses. Ils vivaient de sa lumière. Mais quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit que les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils ont connu qu'ils étaient nus. Le dernier verset du chapitre 2 dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça les gênait pas. Après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, ils sont gênés de ce qu'ils sont. Ils ne s'interprètent plus de la même manière. Ils n'ont plus la même idée de ce qu'ils sont. Pourtant, ils n'ont pas changé. Il n'y a rien qui dit dans le texte qu'après avoir mangé le fruit, ils ont changé. Ils n'ont pas changé pantoute. Ils étaient encore tout nus. Puis c'est là que la voix de l'Éternel promène, puis « T'es où, Adam? » Il dit « Écoute, j'ai eu peur, je me suis caché car je suis nu. » Pour nous, aujourd'hui, c'est normal que si quelqu'un rentre chez vous, que vous êtes nu, vous allez chercher un pot de fleurs, vous allez chercher n'importe quoi pour vous cacher. C'est normal. Tu vois bien? Mais pour eux, dans le jardin, ils ont été créés nus, ils ont vécu leur vie nue, ils n'ont jamais vu personne d'habillé. Alors, d'où ils vont savoir qu'il y aurait une meilleure condition? Et l'Éternel Dieu va répondre, qui t'a appris que tu es nu? Qui? Il n'a pas dit comment sais-tu que tu es nu. Comment veut dire, par toi-même, tu fais un raisonnement, tu déduis de quelque chose. Dieu sait très bien que l'homme ne peut pas penser par lui-même. L'homme pense à partir de quelqu'un qui lui dit quelque chose. D'abord, c'est bien simple. Si vous avez été toujours nu et que vous n'avez jamais vu quelqu'un d'habillé, est-ce que vous savez que ça existe d'être habillé? Ben non. C'est impossible. Il faut que tu vois quelqu'un d'habillé pour comprendre que, tu sais, il n'y a pas dans le jardin, je ne sais pas, moi, un ange à sa tunique blanche qui passait dans le bas. Salut les gars. Eux autres, ciel, on est tout nus, nous autres, tu comprends? Pas du tout. Il aurait fallu qu'il y ait encore quelque chose d'extérieur à eux pour qu'ils puissent faire un nouveau jugement. C'est le fameux point d'Archimède. Tu sais, trouve-moi un point d'appui puis je vais soulever le monde. C'est en dehors de moi. Vous ne pouvez pas vous sortir de vous-même d'un trou d'eau ou d'un trou, n'importe quoi, en disant, vous êtes en train de couler dans le sable mouvant, puis tu dis, c'est pas de problème, on va me sortir de là, tu tires par les cheveux, puis tu te mets à terre. Il faut que tu aies un point d'appui en dehors de toi. La raison humaine marche comme ça. C'est ça, être à l'image de. On est des êtres analogiques. Donc, on vient finalement à ce point-là. Dieu lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Et là, il vient de nous dire la source de notre nouveau problème que lui seul pourra faire pour nous délivrer.
Paul le résume en 3 chapitres au début de son évangile, l'évangile de Paul, ou l'Épître aux Romains. Il va dire finalement, donc je vous ai fait la preuve, juif ou grec, on est tous sous l'empire du péché. Il y a un empereur qui règne au-dessus de nous autres, puis il est pas mal plus puissant que nous autres. Et ça a pris le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, de percer les ténèbres pour venir vers nous. Le Seigneur dit, à moins que le Fils vous libère, vous affranchisse, vous demeurez dans le péché. Vous demeurez esclave. Et un esclave ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que son maître lui commande. La parole de Dieu, finalement, nous dit qu'en même temps, il y a un aspect déterminant dans nous autres, puis un aspect responsable dans nous autres. Fait que le texte que je vous propose, ça va être Acte 13. Acte 13, à partir du verset 46, on est finalement à la deuxième fois où Paul se présente à la synagogue. Il y a une synagogue, là, lorsqu'il arrive finalement à... Où c'est qui est arrivé? Antioche, de Pisidie. Donc, il arrive à Antioche, puis la première semaine, le premier Shabbat, il va être là avec Barnabas, et les Juifs se rassemblent à chaque samedi, ils font la lecture des Écritures, et souvent, si on voit quelqu'un qui est d'une certaine autorité est présent parmi nous, on va lui demander, avez-vous quelque chose à dire à l'Assemblée, ou un commentaire sur les Écritures qu'on a lues. Et ce Shabbat-là, le Shabbat précédent, Paul avait donc pris la peine de faire une narration de l'histoire d'Israël. Tu sais? Puis c'est enregistré, si vous voulez le lire, vous allez voir, c'est dans le chapitre 13, là, ça précède. Et vous allez remarquer que le point fort du texte que Paul va prendre, en citant l'histoire d'Israël, c'est de montrer que c'est Dieu qui avait fait le choix de les mettre à part pour lui. C'est pas Israël qui a choisi Dieu, c'est Dieu qui a choisi Israël. C'est Dieu qui choisit Abraham, c'est Dieu qui choisit les pères de la nation juive, les 12 patriarches. Quand Paul dit, vous vous rappelez, il nous a laissé une fois le choix. Le peuple est venu voir Samuel, un des prophètes. Il dit, écoute, on est tanné d'avoir des juges, on va avoir un roi comme les autres nations. Et puis là, ils ont demandé un roi, fait que Dieu leur a donné un roi selon leur cœur, leur choix. Saül, il est grand, il est beau, il est fort, il inspire, mais le Seigneur dit, je l'ai rejeté. Parce que c'était vraiment un homme qui faisait à sa tête, c'était pas un serviteur de Dieu pour 5 cents. Mais il représentait le choix du peuple. Et Paul rappelle, il dit, et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il va disqualifier après un certain temps ce Saül pour se choisir un homme selon son cœur, David. Fait que le gros du message de Paul, c'est que l'histoire d'Israël, n'oubliez pas, il est en train d'enseigner ça dans une synagogue à des Juifs et à des craignants, on va dire des gens des nations qui ne sont pas Juifs, mais qui adhèrent un peu à cette religion, trouvant ça intéressant contrairement à leur idolâtrie à eux autres. Et ils comprennent que Paul veut montrer que dans l'histoire d'Israël, c'est pas Israël qui fait que les choses arrivent bien, c'est Dieu qui est responsable que quelque chose va se passer. L'espoir d'Israël, c'est pas Israël va être capable de vraiment croire puis se rendre au bout. Dieu est fidèle et il va rendre Israël à destination. Ça, c'est le point qu'il essaie de souligner. Et donc, tout le monde semble vraiment être touché par le message. Et là, quand il finit l'assemblée, il y a plein de gens qui restent autour de Paul et Barnabas. Et puis, ils disent, écoute, parle-nous-en plus, on a des questions. Fait que, tu sais, il sort de la synagogue, tout ça, genre. Et les gens lui demandent, peux-tu revenir la semaine prochaine à nouveau pour parler encore sur le même sujet? J'ai jamais vu ça dans cet angle-là. Fait qu'une semaine plus tard, il revient, c'est samedi, il s'en vient à la synagogue. Et là, ça s'est tellement parlé dans la petite ville où ils étaient, que presque toute la ville était rendue là à la synagogue. Les Juifs n'ont jamais eu tant de monde à la synagogue, tu comprends? Fait que... Mais eux autres, ça les frustre un peu en disant, ben, quand ça y est, le nouveau vient d'arriver, puis il attire tout le monde. Ils font tout pour détruire le message de Paul et Barnabas. Ils vont même blasphémer. Ils vont pomper les gens contre ces deux gars-là. Et voilà où est-ce que Paul en vient. N'oubliez pas, par rapport au message qu'il avait dit la semaine passée. Verset 46. Donc 45, donc les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, là il parle aux Juifs, là, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez,
et que vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi l'a ordonné le Seigneur, là il cite les Écritures de l'Ancien Testament, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens, n'oubliez pas, les païens, là, c'est vraiment la première fois qu'ils viennent à la synagogue, eux autres. C'est pas les craignants Dieu, là. C'est vraiment les païens qui n'avaient rien à voir avec tout ça, mais ils disaient, hey, il y a un phénomène, il paraît à la synagogue des Juifs, faut écouter ce gars-là, c'est un moyen phénomène. Ah, ouais, fait qu'ils sont tous là, tu sais. Et puis, eux autres sont tellement contents d'entendre ça parce que les Juifs, ils sont spirituellement très racistes. C'est étrange de dire là, qu'on peut être spirituellement raciste, là, mais eux autres, ils le sont un peu. C'est un petit peu à cause de la condition d'Israël. Israël avait été séparé des autres nations. Donc, ils ont toujours méprisé les païens. Oups. Même encore jusqu'à aujourd'hui. Les vrais orthodoxes, tu sais, ceux qui sont dans le noir et blanc avec les... Je veux dire, ils vous toucheront pas. Moi, je suis resté 1 an en Israël. Puis j'avais un ami, une fois, il était perdu dans Jérusalem, tu sais. Fait qu'il me dit, puis c'est un Américain, mon chum. Puis les Américains sont gentils, puis sont naïfs. Ils pensent que tout le monde les aime. Tu sais. Non, mais c'est vrai, surtout Kelly, là, il est sûr que tout le monde les aime. Je suis un Américain, c'est eux qui m'aiment. Ben, vas-y, Kelly. Ben, c'est gars, il dit, je vais aller m'informer aux gars là-bas. Il y a un groupe de gars qui parlent ensemble. Je dis, Kelly, ça, c'est des Hassidim, ils ne parleront même pas. Voyons donc, Jeff. Oh, you Canadians. Bon, vas-y, si tu veux. Fait qu'il s'en va vers eux autres, puis les gars parlent ensemble en rond, tu sais. Il dit, excusez, sorry, excusez. Les gars bougent même pas, tu sais. Puis il dit, peut-être je vais pas, sorry. Fait qu'il y en a un qui fait la décence de juste le regarder en disant, y a-tu quelque chose qui nous dérange ici, là? Mais vraiment qu'un an, mon Kelly, elle revient complètement frustré. C'est Kelly, je te l'avais dit. Parce que c'est dans... Pour ceux qui veulent devenir ultra-orthodoxes, nous autres, là, on est le carburant pour l'enfer. On n'est rien de bon. Dieu, il aime juste ces gens-là, il ne nous aime pas pantoute. Ça fait que ces Juifs-là, qui avaient toujours méprisé les lieux où ils étaient, imaginez, ils disent, non, il y a un autre de leur gang, là, il a l'air pas comme les autres. Fait, viens l'écouter. De toute façon, ça va être un bon show. On va voir ce qui va arriver là-dedans, tu comprends? Et là, quand il dit en passant sur les Écritures, il dit on se tourne vers les païens. Eux autres vont recevoir la bonne nouvelle. Fait que quand il dit les païens se réjouissaient en entendant cela, vraiment, là, tu sais, des gens qui mangent du cochon. Pensez à des Juifs. Des mangeux de cochon sont en place en ce moment, puis eux autres sont contents. Comment? Il y a une bonne nouvelle pour nous autres, dites? Oui, monsieur. Et puis là, il dit, regardez bien, il glorifiait la parole du Seigneur. D'autres mots, ils se réjouissaient en disant, hey, c'est vraiment bon votre Bible. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alors, regardez, c'est pas marqué, et tous ceux qui crurent se destinèrent à la vie éternelle. Il est dit, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle répondent à la bonne nouvelle. Fait que ça, mon Dieu, on est donc déterminé. Puis j'ai pas le choix. Non. Le texte est bien bâti. Qu'est-ce qu'il dit juste avant? Mais puisque vous jugez, vous la repoussez, et vous jugez indigne de la vie éternelle, bon, ben on se tourne vers les païens. Avez-vous remarqué la responsabilité de rejeter sur nous? Fait qu'en théologie, ça s'appelle une élection, un choix de Dieu actif et une réprobation passive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le Seigneur dit, écoutez, moi, là, je vais aller vous trouver. Moi, je vais parler à vos cœurs, puis moi, je vais vous attirer à moi. Mais pour d'autres, vous êtes tous les bienvenus. Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Mais vous m'avez haï sans raison. Vous m'avez rejeté. Vous avez jamais voulu que je règne sur vous. Donc, à certains, le Seigneur va dire, non, moi, je t'ai jamais rejeté. C'est toi qui as dit, j'en ai rien à faire de cette affaire-là. Puis souvent, je suis venu te visiter. Mais un jour, je t'ai laissé à ton choix. Par contre, nous qui avons cru, honnêtement, soyons honnêtes, on n'était pas meilleurs que les autres. On n'est pas plus intelligents d'avoir cru. Je ne vous connais pas. Je connais l'Assemblée chez nous. Puis je dis, honnêtement, même nos familles se demandent qu'est-ce qui s'est passé dans notre tête.
Moi, j'ai du monde bien plus intelligent chez nous que moi. Et puis, qui auraient dû croire. Puis, ils n'ont pas encore cru. Puis moi, je n'étais vraiment pas dans l'orientation d'y croire. S'il y avait des problèmes à la maison, ils savaient où regarder habituellement. Tu vois? Ça fait que tu dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Le Seigneur dit, un jour, je t'ai vaincu. Parce que c'est toi qui me résistais. Tu ne voulais pas me donner ta vie. Tu ne voulais pas me rendre la gloire. Mais un jour, je t'ai vaincu. Tu sais, wow, t'es sûr? Pourtant, il me semble que c'est moi qui ai décidé. Attends, laisse-moi te montrer comment tu as décidé. Ça allait tellement mal que tu sais, aussi bien d'aller à Dieu, il n'y a rien d'autre qui reste. Mais c'est gênant, ça, pour un Dieu, tu sais. Imagine-toi, tu rencontres une fille en disant, écoute, moi te marier, il n'y a rien que toi qui reste. Ben oui, je t'aime. Ça part mal, me semble, une relation. Mais est-ce que vous dire que la part d'entre nous autres, c'est comme ça qu'on vient au Seigneur? Ben, écoute, donc, tu sais, ça allait tellement mal que je suis venu à lui, pas le choix. Moi, là, il ne reste plus rien d'autre. Et Dieu est tellement doux, tellement humble, qu'il dit, OK, on a gagné. Mais non, mais c'est moi qui t'ai accepté. Je t'ai fait quand même la grâce de te prendre comme Dieu, là, tu sais. Come on. Ça dit, ben, en chemin, tu vas voir plus clair. OK. Et c'est vrai qu'en chemin, tu es là. Pardon, Seigneur, pardon. Tu sais. Tu réalises à quel point tu es arrogant, ça n'a pas de bon sens. S'il y avait eu une autre solution, on l'aurait pris. Honnêtement, on l'aurait tous pris s'il y avait eu une autre solution. Parce que même dans les tentations qui viennent sur nos vies, des fois, il y a une tentation d'avoir une meilleure solution que de continuer avec le Seigneur. Pas vrai? Surtout quand il ne donne pas tout de suite ce qu'on veut. Seigneur, fais attention, là, je t'allais demander, ça fait 2 fois, là. Non, c'est vrai, on est plate de même. C'est pathétique à ce point-là. Une chance qui est doux et humble de cœur, comme il le dit, en disant, non, moi, je t'ai aimé de toute éternité. Puis quand j'ai été te chercher, j'ai pas aimé mon ami. J'ai vraiment aimé mon ennemi. Et son amour nous a attendris. Son amour nous a vraiment provoqué à la repentance. Il nous a vraiment aimés à nous tourner de bord. C'est pas croyant. Et pourtant, c'est le Dieu tout-puissant de l'univers. Même les anges n'osent même pas le regarder tellement qu'il est glorieux en sainteté. Et pour nous, il s'est fait nous, il est descendu chez nous, on ne l'a même pas reçu, et puis jusqu'à aujourd'hui, il est méprisé. Et pourtant, personne n'a rien à dire contre lui. Amen. Moi, je suis prêt à me lever devant n'importe qui, me dire, dis-moi de quoi contre Jésus-Christ. Ah, ben l'Église, puis les curés, puis les pasteurs. Non, je ne te parle pas des curés, des pasteurs. Là. On est tous des... C'est vrai. Le Seigneur Jésus, je te demande juste une question. Le Seigneur Jésus-Christ, lui, t'as quoi à me dire contre lui? Non, lui est correct, mais c'est vous autres. Laisse faire nous autres. Fous-nous la paix avec le nous autres, c'est là. Nous autres, on est des fous. Tu comprends-tu? Il est venu sauver des fous. Ça fait qu'écoute, ça marche. Regarde. On est ici. Mais nous autres, là, à l'avantage de toi, on est des fous qui savent qu'ils sont fous. T'es déjà moins fou que le fou qui ne le sait pas. Pas vrai? Un pécheur, c'est ça, un pécheur, c'est celui qui a reconnu qu'il était perdu. Tu es déjà moins perdu la journée que tu viens de t'apercevoir que tu es perdu. Mais il semble que quand tu marches à quelque part, tu n'as pas réalisé que tu es perdu, toi, là. Tu continues à marcher, puis tu es en paix, tout va bien. Puis il y en a 2, 3 dans le groupe, on est rendu où, là? Ben, ouais, tu es le bon chemin. Toi, tu es encore bien plus perdu de ne pas savoir que tu es perdu, là. Puis celui qui vient de s'apercevoir qu'on est perdu, il est moins perdu, là. Déjà, il va commencer à marcher moins vite. Je pense qu'on n'est pas à la même place. S'il y a un garde de chasse qui passe dans le bout puis tu penses que tu n'es pas perdu, il te dérange quasiment. Surtout si tu as une truite qui traîne à quelque part. Ça va, il te dérange. Mais si tu es perdu puis tu sais que tu es perdu, tu vois le même garde de chasse passer, tu es content de le voir. Tu cours vers lui. Enfin! Jésus dit, en réalité, celui qui est malade, lui, il est content de voir le médecin arriver. Mais celui qui pense qu'il n'est pas malade, il va laisser passer le médecin. Je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour ceux qui ont enfin vu clair. Il n'y a pas d'issue à cette vie en dehors de Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Oubliez ça, il n'y en a pas. On a beau vouloir s'améliorer, changer les affaires, ça va aller de mal en pis. Puis même nos vies, ça commence, on n'est pas pire. On grandit, on a plein d'espoir. On fait des projets, on pogne un plateau. Puis tranquillement, on sait qu'on s'en va. Puis tu dis, attends, tout ça pour ça? Attends, il me semble que ça finit mal, cette histoire-là. Mais c'est vrai, une vie humaine, ça finit mal. Honnêtement.
Le Seigneur dit, regarde, je te donne la chance, non pas d'être capable, tu n'es pas capable de te changer, mais tu es au moins capable de voir clair. Tu es responsable de ce que tu vois. Tu n'es peut-être pas responsable, tu n'as peut-être pas le pouvoir de changer, c'est vrai. Quelqu'un n'a peut-être pas le pouvoir de changer. On se fait accroire bien des choses aujourd'hui. Non, tu as le pouvoir, tu peux changer. Non, non, il y a un moment donné, tu es toujours d'admettre en disant, je n'ai pas le pouvoir final. Mais Jésus dit, moi par contre, j'ai reçu de mon Père tout pouvoir. Amen. Reconnais ton besoin, tourne-toi vers moi et tu vas être sauvé. Amen. Donc, en nous, on est obligé d'accepter cette réalité étrange. Il y a un déterminisme, puis il y a une responsabilité humaine. Dieu est vraiment souverain et il n'y a rien qui échappe. Et il nous donne des... Puis ça, quand on découvre ça, ça va être de plus en plus rassurant pour nous les croyants. Jésus dit, écoutez, il n'y aura pas... Les cheveux de votre tête même sont comptés. S'il y a quelque chose d'insignifiant dans notre vie... Non, mais c'est vrai, pensez-y, les cheveux. Avez-vous compté vos cheveux un matin qui sont tombés? En disant, mon Dieu, tu vois? Il dit, même les cheveux de votre tête sont comptés. Nous-mêmes, on ne les compte pas, puis c'est les nôtres. Et Dieu lui-même sait combien aujourd'hui il a permis de cheveux qui tombent. Il dit, il n'y a pas un moineau qui meurt. Un petit moineau, là. Il n'y a pas un moineau qui meurt sans que ce soit la volonté de votre Père. Vous valez plus que beaucoup de petits oiseaux. On est précieux parce que le Seigneur nous donne de la valeur. Pas en nous-mêmes, mais parce que le Seigneur nous donne énormément de valeur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Puis quand il a donné son Fils unique, l'unique engendré du Père, non créé mais engendré, c'est pas une créature, c'est l'unique Fils de Dieu qui s'est fait chair, né de la Vierge Marie, dans une petite grotte à Bethléem, et qui a été méprisé des hommes. En partant, on a voulu le tuer quand il est arrivé. Pourtant, il avait préparé tout un peuple à comprendre que c'était vraiment lui, avec des prophéties, avec des alliances. Et quand on a su qu'il arrivait, il avait même donné l'adresse. C'est pour ça qu'Hérode, quand des mages de l'Orient, des gens qui ne sont même pas d'Israël, avaient su que le roi des Juifs était né, parce que Daniel, le prophète, avait été déporté là, lui. Et c'est selon les prophéties que Dieu lui avait données à lui. Eux ont cru. Imaginez, les gens en dehors d'Israël ont plus cru à la parole de Dieu que les Juifs à qui la parole était destinée. C'était à vous, premièrement, que la parole devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, les Juifs à l'époque étaient ceux qui avaient la parole de Dieu. Maintenant, nous, l'Occident, depuis 2000 ans, nous avons aussi la parole de Dieu. On va faire quoi avec? Comme les Juifs la repoussée? Ou dire, non, c'est comme Israël, on a péché contre toi. On n'a pas cru ce que tu as dit. Puis on a toujours essayé de trouver des raisons chez les autres pour ne pas continuer à marcher avec toi. On était bien contents de voir des erreurs, comme des enfants qui se dégagent de leurs parents. On te demande pardon, Seigneur, puis on veut revenir à toi qui nous as aimés, à toi qui nous as jamais menti, à toi qui nous as jamais trompés. Nous, on t'a abandonné, nous, on t'a menti, nous, on t'a manipulé. Mais Seigneur, toi, on n'a rien à dire contre toi. Et c'est à Jésus qu'il faut revenir, à Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous délivre de la juste colère qui s'en vient sur le monde. Sur une juste colère qui est sur toute âme humaine. Nous, on ne réalise même pas à quel point on est un désastre. Le Seigneur dit, écoutez, je vous le dis, s'il vous plaît, venez et je vais sacrifier mon propre Fils pour vous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse recevoir la vie éternelle. Le pardon de nos fautes et la vie éternelle. La communion avec le Père qui nous a tellement aimés. Il ne veut pas qu'on le rencontre sur sa justice. Il ne le veut pas. La Bible dit elle-même, pas nous avertit d'avance, si tu tenais compte de nos fautes, qui vivrait? La Bible elle-même dit, nul homme, personne sur terre n'a pas péché. Tous ont péché. Tout le monde, sans exception. Essayer de trouver quelqu'un qui n'a pas péché, ça n'existe pas. Alors, on a tous manifesté qu'on était séparés de Dieu. Si on vient à lui, eh bien, finalement, on pourra dire, à toi seul la gloire, Seigneur. J'étais au moins, parce que tu me donnais assez de lumière par les Écritures, tu me donnais une conscience. J'en avais juste assez quand même pour réaliser que j'étais vraiment perdu. J'ai peut-être pas le pouvoir de me sauver, absolument pas. Mais j'ai au moins le pouvoir de crier vers toi en disant,
Oui, c'est vrai, je suis perdu. Sauve-moi, viens à mon secours. Pardonne-moi. Viens toi à moi. Je ne peux pas aller vers toi. Mais toi, viens vers moi. Et Dieu trompe personne. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen. Amen.